Regardez, c'est l'autre rive. La liberté. Qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi s'est-on arrêté? Allez, fouillez-les et débarrassez-nous-en. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Je suis le très indigne fils de la maison et vous devez être le très digne, Monsieur Drake. Entrez. Les dieux ont-ils eu la clémence de tenir votre honoré père dans la meilleure des santé? Merci, Monsieur Drake. Les dieux ont protégé Monsieur McFadden. Il vous attend, s'il vous plaît. Entrez, monsieur. Soyez le bienvenu sur mon toit, Je monsieur suis votre Drake. hôte très honoré, monsieur McFadden. Comment ça va, vieux gredin? C'est une grande bonté de votre part de venir de si loin, monsieur Drake. On m'a dit que le docteur Paterno avait des ennuis. C'est malheureusement exact, monsieur Drake. C'est pour ça que je suis venu. J'ai toujours eu du respect pour lui, car c'est un grand docteur et un grand homme. Il faudrait beaucoup de gens comme lui. Que puis-je faire pour l'aider? Je savais quels seraient vos sentiments, mais j'avais peur que vous ne veniez trop tard. Que je vienne trop tard, mais j'ai cru comprendre qu'on lui avait donné l'autorisation de continuer son œuvre. Oui, cela a duré quelque temps. Il ne pouvait se passer de lui à l'hôpital. Mais les extrémistes craignaient son influence et on l'a forcé à s'écarter discrètement. Grossier manque de bon sens. Voyez-vous, c'est là le dilemme où se trouve le nouveau régime. Des personnes comme le docteur Paterno sont utiles. On leur demande leur aide et ensuite on s'inquiète de l'influence qu'ils ont sur leur entourage et on s'en débarrasse. J'ai peur que Paterno n'ait été sacrifié de cette façon, monsieur Drake. Où est-il maintenant? Il n'a pas quitté le territoire. J'ai eu des bribes de nouvelles de lui, en dernier lieu de Chandling. Il est tellement au sud. C'était il y a 10 jours, monsieur Drake. Depuis, nous ne savons plus rien. La traversée de ce bras de mer pour atteindre cette île doit être la partie la plus dure du voyage. Nous savions qu'il devait faire cette traversée. Il n'est jamais arrivé. Et ce n'est pas la première fois que des personnes disparaissent. Nous avons perdu trop de gens de valeur sur cette route de l'évasion, monsieur Drake. Je crains qu'il n'y ait un traître dans notre chaîne. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Traverser ce bras de mer, comme les autres. Excellent moyen, monsieur Drake. Mais je me sens trop vieux et gros pour pouvoir encore m'offrir ce genre d'émotion. Je vous préviens que votre vie sera entre vos mains. Mais puisque vous vous proposez, je ne puis mieux faire qu'accepter. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Allons, avouez-le, vieil hypocrite. Vous avez la réputation d'être romantique, idéaliste et perpétuellement désireux d'affronter des dangers. Vraiment. Croyez-vous pouvoir me faire traverser l'estuaire? C'est un jeu d'enfant, monsieur Drake. La difficulté va être de vous récupérer par la suite. J'ai besoin de papier. Je suis excellent dans l'art des faux papiers. Où était-il en dernier lieu, le docteur Paterno? Il a passé quelques jours dans un hôtel à Chandling, le Lotus Libre. Un endroit de troisième ordre, mais discret, pour peu qu'on paie avec générosité. Bonjour, frère. Bonjour, frère. Vous avez une chambre? Oui, mon frère, j'ai plusieurs chambres. Bien, alors peut-être que... Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas de papier réglementaire.
Ah oui, je connais ça. Il y a toujours des gens qui ne sont jamais en règle avec la loi. Comment l'avez-vous découvert? Je demande toujours les papiers des clients, mon frère. Oui, bien sûr. Il faut se montrer prudent. Bon, eh bien, allons voir cette chambre. Vos papiers. Ah oui, j'oubliais. Monsieur Kopnik, vous êtes ingénieur. C'est ça. De Prague. C'est ça. On les a visés à Lukao. Vous travaillez au barrage? C'est ça. Le barrage est un grand projet. Il y a de plus grands barrages chez nous. Merci. À propos, un ami à moi doit être ici, le docteur Paterno. Quel est le numéro de sa chambre? Le docteur Paterno, il est parti. Oh, depuis quand? Il y a 8 jours. Quelle adresse a-t-il laissée? Il n'a pas laissé d'adresse. Alors, vous ne savez pas où il est allé. J'aurais eu envie de l'accompagner. Il y a beaucoup de personnes dans cette ville qui auraient envie d'accompagner le docteur Paterno. Monsieur Tai, j'ai demandé à ce qu'on monte tous les messages pour moi dans ma chambre. Il n'y a pas eu de message. Mais c'est impossible, il y en a eu sûrement. Non, mademoiselle, encore aucun message. Je vais faire un tour, ce ne sera pas long. Si quelqu'un venait, demandez-lui d'attendre. Surtout qu'il m'attende. Oui, s'il y a quelqu'un qui vient. Une bien jolie fille. Qui est-elle? Dans cette ville, monsieur Kopnik, il est sage d'éviter de poser des questions. Oui, je comprends. Parfois, les gens ne sont pas tels qu'ils semblent. Tenez, cette fille, à la regarder, on pourrait dire qu'elle est inquiète. On pourrait aussi bien dire, ça, c'est une fille qui fait semblant d'être inquiète. On pourrait aussi ne rien dire. Oui. En tout cas, elle attend depuis des jours et des jours. Elle attend un message, comme le docteur Paterno. Je n'en ai que plus de regrets. Le docteur Paterno m'attendait vraiment. Avait-il des amis dans cette ville? Je ne sais pas. Il ne sortait jamais. Quoi, jamais? Si, il est allé une fois au bain de vapeur. Vous avez de bons bains de vapeur ici? Oui, l'établissement municipal de bains turc. C'est le plus moderne. Très bien, je vous remercie. Est-ce que c'est assez chaud? C'est parfait. Dites-moi, frère, qu'est-ce qui vous a conduit dans cette partie du monde? Je suis ingénieur, je travaille au barrage. Je suis ici en vacances pour quelques jours. Si on me donnait des vacances, j'irais tout droit à Pékin, pas dans un indigne et misérable petit port de pêche en plein marécage. J'aime le poisson. À Shanghai aussi, il y a du poisson. Et de bons hôtels, et des théâtres. Enfin, tout ce que cet endroit n'a pas. Dites-moi si vous avez trop chaud. Oh, c'est supportable. Voyons, quand êtes-vous arrivé dans notre ville? Ce matin. Mais l'express n'est pas encore arrivé. Vous êtes sûr de ne pas avoir trop chaud? Non, non, j'ai pas trop chaud. Je ne suis pas venu par le train, j'ai été pris en charge par un camion. Pourquoi êtes-vous ici? Oh, quelqu'un me l'a conseillé. Qui ça? Le docteur Paterno. Vous connaissez le docteur Paterno? Jamais entendu parler. Ah tiens, c'est curieux, il était ici il y a 8 jours et c'est lui-même qui m'a recommandé ces bains. Docteur Paterno, beaucoup de gens passent ici. Il est trapu avec des cheveux blancs. Ah oui, je me rappelle, il est venu un jour. J'espérais le rencontrer, mais on m'a dit qu'il n'est plus là. Vous savez où il est? Je vous ai dit que je ne connaissais pas ce monsieur. Vous vous êtes froissé l'épaule. Oh, j'ai pourtant l'impression qu'elle va très bien. Oh! Vous voyez, vous vous êtes froissé un muscle. Vous devriez voir un docteur. Je vous recommanderais le docteur Bacalter. Il a l'expérience des traitements musculaires. Son cabinet est dans l'avenue du XXe siècle, pas très loin de la rivière. Bonjour. Vous avez rendez-vous avec le docteur Bacalter? Non, mais c'est très urgent. Pas de rendez-vous. Je regrette. Je regrette aussi, mais je ne savais pas que j'allais me démolir quelque chose. Montrez-moi vos papiers. Là, vous avez besoin de papier pour soigner une épaule. Oui. Qu'est-ce que vous faites quand on ne vous présente pas de papier? Tout le monde a des papiers. Alors pourquoi les regarder? Ce sont des choses dont il ne faut pas rire. Oh. Vous êtes un ingénieur, travaillant pour le gouvernement. Ça fait une différence? Mais bien entendu, vous allez être le premier à passer. Et alors, et les autres malades? Ce ne sont pas des ingénieurs. J'ai choisi une bonne profession. Mademoiselle Lee? Il faut que je voie le docteur. On vous a dit qu'on vous préviendrait quand il serait en mesure de vous recevoir. Mais c'est extrêmement important. Il faut savoir obéir aux ordres. Je vous assure qu'il faut que je le voie. Alors attendez votre tour. Je vais dire au docteur Bacalter que vous êtes ici. Mademoiselle,
J'ai l'impression que nous habitons dans le même hôtel. Non, non, je ne crois pas. C'est une coïncidence, mademoiselle Lee. Je vous vois d'abord dans cet hôtel, ensuite je vous vois ici. J'ai une douleur à l'épaule. Et vous, de quoi souffrez-vous? Je ne vous connais pas. Je suis désolé, je fais peut-être erreur. Monsieur Kopnik? Oui? Le docteur Bacalter va vous recevoir. Merci. Monsieur Kopnik? Merci. Voulez-vous vous asseoir? Oh, docteur, je vous suis recommandé par Ne parlez pas, l'établissement de monsieur. bain. Laissez-moi réfléchir, s'il vous plaît. Bon. Alors, de quoi vous plaignez-vous? Je crois que je me suis déchiré un muscle de l'épaule, docteur. Et comme je vous le disais, le masseur de l'établissement de Oui, bain... quelle épaule? Celle-là. On m'a dit de m'adresser à vous, personnellement. Bon, déshabillez-vous. Oh, mais je vous assure que ce n'est pas nécessaire. Mademoiselle, téléphonez à l'hôpital et dites-leur de venir chercher ces échantillons, s'il vous plaît. Docteur, je voulais seulement vous voir pour vous expliquer que... Ah oui, cette épaule. Non, non, mais il est Asseyez-vous. absolument... Non, docteur, il est absolument nécessaire que je... Un petit instant. Ça vous fait mal? Oui. Et ça? Oui. Pourquoi me faire perdre mon temps, monsieur Kopnik? Vous allez parfaitement bien. Vous pouvez en mettre votre veston. Vous vous trompez, docteur. Si vous ne m'aidez pas, je suis un homme mort. Je ne vous comprends pas. Voulez-vous m'expliquer? Si je ne suis pas sorti de ce pays dans les 2 jours qui vont venir, je n'en sortirai jamais. Et pourquoi me racontez-vous ça? Parce que vous êtes ma dernière chance. Allô, Betong? Allô, Betong? Quelle est la situation pour cette nuit, dites-moi? Oui, je vois. Merci. Mais pourquoi est-ce qu'un ingénieur voudrait quitter le pays de cette façon-là? Parce que mes papiers sont faux. Excellent travail. Croyez-moi, docteur, je vous demande aucune faveur. Tout ce que vous voudrez, je vous le paierai. Vous avez été mal informé, monsieur Kopnik. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Je peux payer, je vous assure. Ainsi qu'on peut s'y attendre d'un homme de ma profession, ce qui m'intéresse, c'est de sauver des vies. Si un homme est en danger, mes amis et moi faisons ce que nous pouvons pour le sauver. S'il mérite d'être sauvé, bien sûr. Je crois que toutes les vies valent d'être sauvées. Oui, certaines plus que d'autres. Les risques sont grands, les occasions peu fréquentes et les demandes nombreuses. Alors pourquoi vous plus qu'un autre? Bien sûr, si vous présentez les choses ainsi, je ne sais que répondre. Bon, tant pis. Ce que vous dites là me plaît. Où voulez-vous aller? De l'autre côté de l'estuaire, sur la grande île. Bon, très bien, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Oh, merci. Je vous remercie. Il n'y a pas là infiniment. matière à jubilation. Vous devrez obéir aux instructions. D'abord, retournez à l'hôtel où vous habitez. Oui. Revenez dans mon salon d'attente ce soir à 8 heures juste. Pas 1 minute avant et pas 1 minute après. Soyez tranquille, docteur, je serai à l'heure. Mais que se passe-t-il ensuite? Je préfère ne pas vous le dire. Oui, bien sûr. Eh bien, je vous remercie, docteur. Oh, les remerciements ne sont pas nécessaires. Nous faisons cela par humanité. Vous vous rendez compte, j'espère qu'il y a peu de chances pour que vous reveniez jamais dans ce pays. Tout ce à quoi vous tenez, tout ce qui a une valeur réelle ou sentimentale, il faut l'emporter ou en faire l'abandon. Oui, j'ai compris, j'en tiendrai compte. Ne laissez rien sans quoi ces chacals mettront la main dessus. Merci beaucoup. Nos frères recherchent Mademoiselle Lee. Excusez-moi, frère. Excusez-moi. La police, mademoiselle Lee, ouvrez. Voilà la clé, ouvrez-la. Il y a 2 policiers dans votre chambre. Restez avec moi jusqu'à ce qu'ils s'en aillent.
Je ne comprends pas, elle n'est pas dans sa chambre. Alors où est-elle? Elle est sortie? Attendez jusqu'à ce qu'elle revienne. Il faut que je m'en aille, j'ai donné rendez-vous. À 8 heures précises ce soir. Et vous le savez? J'en ai un moi-même avec le docteur Bacalter. Je me présente. Mon nom est Kopnik. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend. Dites-moi, mademoiselle Lee, vous êtes de ce pays, n'est-ce pas? Oui, Et cependant, vous essayez d'en sortir en secret par la porte dérobée. hélas, oui. Vous êtes en train de courir un certain risque. Avez-vous commis un crime? À leurs yeux, je suppose que oui. J'ai fait mes études en Amérique, et c'est suffisant pour qu'ils me soupçonnent du pire. Pourquoi êtes-vous revenu ici? Je voulais rendre visite à ma famille. J'étais disposée à accepter le nouveau régime. J'ai trouvé notre maison occupée, toutes nos relations tuées, et tout ce que nous possédions volé. Tout a été volé? Regardez, c'est ça. Il est presque l'heure, vous ne pouvez attendre plus longtemps. Ils sont toujours là? Ouais. Pour moi, ce serait impossible. Il faut que vous alliez seul. Non, nous irons tous les deux. Comment ça? Restez là en haut de l'escalier jusqu'à ce que je vous donne le signal. Alors descendez et sortez. Oh! Salut, Ty! Mais qu'est-ce qui se passe donc ici? Une nouvelle révolution? La police. Je suppose qu'ils sont venus pour toucher leur commission. Non, il n'y a plus rien de tel ici, monsieur Kopnik. Plus de corruption à présent. C'était bon sous l'ancien gouvernement. Oh, mais ne me faites pas rire, voyons, vous devez bien leur graisser la patte pour qu'ils laissent votre hôtel ouvert. Mais nous avons le même problème à l'Okao, alors. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai seulement une petite conversation avec mon ami. J'ai entendu, j'ai même des témoins. On n'a pas le droit de dire ces choses-là. Eh bien, et la liberté, où est-elle? C'est ainsi, je vous arrête. Arrêtez, pourquoi? Ah, vous résistez? Résister? Non, je ne résiste pas, je pose seulement des questions. Questionner, c'est résister. Allons, suivez-nous. Ty, envoyez un message à mon ami, le général Ching. Le général Ching? Vous êtes un ami du Oui, général alors, Ching? ça vous dérange? Mais vous êtes en étranger. Qu'est-ce que vous faites Oh, ici? regardez mes papiers, je suppose que vous savez lire, n'est-ce pas? Ah, pardonnez-moi. Un ingénieur du barrage local. Excusez-moi, monsieur Kopnik. C'est un malentendu. Oh, j'accepte vos excuses, sergent. D'ailleurs, je suis bon prince et le général Chin n'en saura rien. Ah, voilà la petite somme que je vous ai empruntée. Je vous apporterai le reste demain. Bonne nuit, mes frères. Grâce au ciel, vous êtes arrivé. Est-ce que tout s'est bien passé? Oui. On ne vous a pas suivi? Non. Et c'est tout ce que vous emportez? Soyez sans crainte, docteur, tout ce que j'ai de plus précieux se trouve là-dedans. Je suis heureux d'avoir pu vous fournir cette aide. Dans peu de temps, votre vie sera sauve. Ce sera ma récompense que de vous savoir en liberté. Maintenant, partons immédiatement. Oui, allons-y. Oui. Vous avez vraiment de la chance, il y a de la brume sur l'océan. Ne faites pas de bruit. Longez l'acheter l'un après l'autre. Vous verrez un bateau, montez à bord et dissimulez-vous. Vous le premier et vous ensuite. Les voilà tous, capitaine. Vous faites une œuvre admirable, docteur. Cachez-vous bien au fond jusqu'à ce que vous soyez arrivé à mi-chemin. Entendu. Larguez. Dès que vous serez de l'autre côté, vous serez sauvés. Est-ce que vous croyez que tout va bien se passer? On ne sait jamais, mademoiselle Lee. Levez-vous. Ça va maintenant. Dites-leur de continuer, il ne faut pas nous arrêter.
J'ai grand-peur que nous ne puissions rien faire pour lui. Ça va bien? Que s'est-il passé? Ils sont devenus fous. Est-ce que c'est tout? Pas tout à fait. Je suis fatigué, je rentre chez moi. Dites-leur de revenir demain matin de bonne heure. Le docteur Bacalter ne recevra plus personne ce soir. On vous a dit de vous en aller. Mais je ne comprends pas, je croyais que... Il faut que je vous voie. Vous pouvez disposer, mademoiselle. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Kopnik. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici? On nous a eus, ils ont pris les autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le patrouilleur nous a repérés, je suis le seul d'entre nous qui se soit sauvé, je suis revenu vous prévenir. Chang ne nous trahira pas. Non, mais la jeune fille, ils vont découvrir que vous avez aidé des réfugiés à partir. Vous devez quitter le pays ce soir. C'est votre unique chance. Vous avez raison. Qu'est-ce que c'est que ça? Des années de recherche. Très bien, mettons ça à bord. Mais c'est le bateau de Chang. Je croyais que la police l'avait pris. C'est exact, ils ont laissé un garde dessus. Et où est-il? Je l'ai abattu, il est là sous l'acheté. Allons, perdons pas de temps. Pourquoi est-ce que vous arrêtez? Mademoiselle Lee, vous m'aviez dit que la police l'avait prise. Je suis désolé de vous avoir menti, docteur. Peut-être que je vous ai traité avec une grande injustice, mais nous dissiperons bientôt tous les doutes. J'aimerais que vous ouvriez cette valise. Mais pourquoi? Peut-être, pardonnez-moi, peut-être qu'elle ne contient pas ce que vous m'avez dit. Bien sûr que si. Voulez-vous l'ouvrir, je vous prie? Très bien. Je vais vous montrer tout cela. Voilà. Eh bien, vous êtes satisfait? Oui, j'ai l'impression que ça va. Excusez-moi. Allons, dites-moi, docteur. Combien de pauvres gens sont-ils arrivés là pour être dépouillés, assassinés? Vous leur promettiez la liberté, n'est-ce pas? Non. Et le docteur Paterno, vous souvenez-vous de lui? Le docteur Paterno, avez-vous idée de l'être admirable qu'il était? Rappelez-vous les autres aussi, rappelez-vous, on les a précipités dans la mer, comme ça.